suis bien Michel Sedani. Je travaille à la Chambre depuis à peu près une trentaine d'années. Et je suis chef de service du pôle élevage. Le pôle élevage a deux missions essentielles, on dira. C'est le suivi et le conseil des éleveurs de lapins, de volailles et les ruminants, c'est-à-dire les bovins, les caprins, les ovins. Et deuxième mission importante que nous avons, sous forme de délégation de service public, c'est l'identification des animaux, tels que les bovins, ovins, caprins, porcs, et l'immatriculation des ateliers de volailles et de lapins. La mission identification, comme je disais, donc, c'est elle qui nous occupe le plus au niveau du pôle élevage. Et je manage une équipe d'une dizaine d'agents, dont pratiquement 80% s'occupent de l'identification. Alors, l'identification est importante dans le sens où ça assure la traçabilité des animaux. C'est-à-dire qu'il faut que tous les mouvements géographiques puissent être repérés au niveau d'un animal, tel que les bovins par exemple. Et d'ailleurs, en parlant de bovins, c'est le cheptel le plus important que nous gérons. Alors pour avoir une idée, dans notre base, nous comptons pratiquement 7000 éleveurs de bovins, dont 75% se trouvent en Guadeloupe proprement dite, et à peu près 43 000 bovins pour à peu près le même pourcentage. Je pourrais souhaiter ce que nous souhaitons tous au niveau je parle du pôle élevage, hein, et du monde de la chaîne d'agriculture, ça serait que nous puissions assurer le fait que l'ensemble des éleveurs du territoire puissent être immatriculés. Bon, c'est peut-être un rêve, mais enfin, c'est ce rêve que nous poursuivons. De manière à ce que tous les animaux soient identifiés. Alors, je parle des bovins, des caprins, des porcs en général. Alors, la difficulté que nous avons, puisqu'il y en a une malheureusement, c'est que tous les éleveurs ne se font pas connaître. Donc c'est pour ça que nous menons assez régulièrement des campagnes de communication afin de les informer sur cette obligation de se déclarer dès qu'ils ont un animal. Alors nous avons eu dernièrement une campagne de communication en relation avec la DAF. Je dirais que ça a quand même porté ses fruits puisque nous avons eu pas mal d'éleveurs qui se sont manifestés. Mais ce n'est pas encore suffisant. Donc nous continuons avec nos agents, qui d'ailleurs sont mobilisés sur cette action-là, pour faire en sorte que le maximum, enfin, que les éleveurs en général puissent se faire connaître. Alors, que faut-il pour qu'un éleveur puisse soit immatriculé? Il faut simplement qu'il contacte l'EDE, l'établissement d'élevage, qu'il vienne avec sa carte d'identité et une justification de domicile pour se faire immatriculer. Ensuite, nous l'accompagnons jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il s'est fait immatriculer, mais nous l'accompagnons aussi sur le terrain pour lui expliquer comment faire, comment identifier les animaux, comment faire connaître ses mouvements. Et donc ça se fait tout naturellement. C'est que pas oublier, pas hésiter à venir à la chaîne d'agriculture. Même si on a seule bête, venir, immatriculer les autres, déclarer bête à autres et déclarer ces mouvements-là surtout. Ça veut dire qu'ils ont acheté un bœuf, ils ont fait rentrer à partir d'un document de notification. Ils ont vendu bœuf là, même butin. Donc tous ces mouvements-là, naissance, achat, vente, mort, il faut se déclarer. Si nous ne pas ça, pas de traçabilité.